ce jour plein de fond. Dans la petite cour qui est derrière Sapino, qui s'appelle rue de Choiseul. Et on va vers passage de Choiseul, que tu vas découvrir le premier passage du Paris, en fait le premier filmé par moi. Peut-être tu connais déjà des autres passages, mais ça sera une première pour les petits films que je tourne. Donc, on voit passage de Choiseul. Ça, c'est le quartier japonais, principalement. Un beau bâtiment. Et ce sont des restaurants japonais, mais vraiment japonais, tenus par des japonais. Servi avec le cœur. Bon. Il y a beaucoup de petites boutiques avec de la papeterie. Des sacs à main. Une galerie. Et ici, c'est le Alma. Alma. Ici que tu peux manger brioche sucrée, chimney cake, en hongrois Kürtös. Bon, maintenant, il est fermé. Il n'ouvre que le soir, je suppose. Et tu vois ici, c'est très intéressant, comme ils sont à deux étages, 2 niveaux. 4 des bouffes parisiennes. C'est la première fois que je vois ça. Bon, il y a 3 mois, il n'y avait pas autant de boutiques vides que maintenant. Authentique Vietnam, street food. Une fois, je viendrai ici manger. Et on voit là aussi l'horloge à l'intérieur. Un petit magasin de papeterie. Il y a une sortie sur la rue avoisinante. On ne va pas passer par là, il n'y a pas de choses intéressantes à voir. On va continuer notre chemin. Un magasin de jouets. Et ici, on voit une sortie du passage de Choiseul. Rue d'Alérac. Un autre jour, je viendrai par là. Casa Capaza. Pâtes fraîches, focaccia, salade sur glace à emporter. Une fête ici, il semble. Des boutiques fermées. Bar à sieste, zen, on peut dormir ici.
Ça doit être intéressant. Un petit magasin de cactus. Et Anna Stein, c'est une peintre, artiste peintre hongroise. Je la connais. Elle travaille toujours ici. Ah, j'aime beaucoup ces vêtements. C'est de coréen, Little Seoul. Espace 5. Il y a des ventes ici, des ventes de vêtements. Bon, locaux disponibles. Donc, probablement, ils ont fait faillite. Donc, là, on voit la verrerie. C'est la toit qui laisse entrer la lumière et protège contre la pluie. Et on a voit à l'étage des salles de resto aussi et des appartements où les gens habitent. Et on arrive sur la rue des Petits Champs, une autre rue très japonaise. Des beaux bâtiments, j'aime beaucoup ce quartier et je peux comprendre pourquoi les Japonais le préfèrent. Ici, cette rue était beaucoup bruyante. Maintenant, il y a moins de circulation car ils ont changé le pavage. En fait, il n'y a plus de pavé, mais de l'asphalte. Donc la circulation est moins bruyante. Et on va lire cette tablette. Histoire de Paris, hôtel Lully. C'est à Daniel Gittard que Jean-Baptiste Lully confia en 1670 la construction de son hôtel. Molière lui prêta 11 000 livres pour acheter le terrain et le faire bâtir. Lully fit sculpter sur la façade de la rue Sainte-Anne en une timbale, des trompettes, des cornets, une guitare, des partitions et ses attributs de musicien et fit somptueusement décorer l'intérieur de boiseries et de peintures des écoles de Boulogne et de la Potre, afin de donner à sa demeure le même luxe qu'étalait celle des grands seigneurs de voisinage. Resté en possession des descendants de Lully jusqu'en 1807, l'hôtel a perdu aujourd'hui l'essentiel de sa décoration intérieure. Donc, on découvre ce bâtiment qui est vraiment un grand bâtiment et assez somptueux. On va le découvrir de l'autre côté également. Donc, on est dans le 2e arrondissement. On peut voir, c'est la rue Sainte-Anne qui est assez connue parmi les Japonais. C'est très prisé. Beaucoup de Japonais habitent dans ce quartier, sur cette rue. Et on voit l'hôtel de Lully de 4 niveaux. Donc en bas, je suppose que c'est une banque. C'est vraiment un beau bâtiment. Puis on continue notre chemin sur la rue des Petits Champs. On a des belles cariotides. Les autres bâtiments ne sont pas si vieux que celle de l'hôtel de Lully.
pas tous les bâtiments sont si vieux, mais il y en a quand même des bâtiments imposants et beaux. Rue Chabanais. Tu vois, il y a des traiteurs japonais et les hortensias dans la fenêtre, que des blanches hortensias. Donc, je vais te faire un cadeau visuel avec ces hortensias. Canard Street. On peut manger de canard. Je suppose que c'est la spécialité de l'endroit. Omusubi Gombei. Ça, c'est la rue de Richelieu. Là, on arrive au métro Richelieu. On va faire un petit détour. On va découvrir là la statue de Richelieu, le cardinal de Louis XIV, je crois, non? Louis XVI. Le cardinal qui s'est enrichi en faisant des affaires, parfois douteux. Kunitoraya, tout est japonais. Rue Villedo et rue de Richelieu. On voit ici la place Mireille avec la Ah, c'est pas Richelieu. Il y avait une statue de Richelieu, je me suis trompé, désolé, à Molière. Donc c'est le Molière qui est là. Je suppose qu'avant il y avait une fontaine ici, et plus maintenant. À Molière, né à Paris le 15 janvier 1622, mort à Paris le 17 février 1673. Donc, ces deux muses, en fait, les muses de l'art lyrique et du théâtre, c'est le Dahlia, il me semble, c'est la muse du théâtre, Thalia. Une belle statue avec une habitation à l'intérieur du bâtiment qui abrite la statue et un petit jardin intéressant sur les toits. Et on voit c'est la frontière un bâtiment intéressant. C'est le mezzanine, Diderot, philosophe et littéraire, né à Langres le 6 octobre 1713, donc vécu dans cette maison. Cet arrondissement, le 2e et 3e, est plein d'histoire. On va découvrir le parc qui est à côté. Donc,
Histoire de Paris, une autre tablette, la mort de Molière, né à Paris en 1622, fils d'un bourgeois cossu. Jean-Baptiste Poquelin est saisi à 20 ans par la passion de la scène, après de solides études. Mais l'illustre théâtre fait faillite et la petite troupe s'engage pour 13 ans de tournée en province. Leur succès lui permet ensuite de regagner la capitale. En 1659, Les Précieuses Ridicules triomphent et Molière est célèbre. Pensionné par Louis XIV, l'esprit libre multiplie les audaces qui font scandale avec l'école des femmes, Tartuffe et enfin Dom Juan. En 1673, il réussit à se procurer la robe de chambre et le bonnet de nuit d'Ambozan. Le conseiller Foucault, célèbre dans tout le quartier pour sa manie de les porter en permanence, et les revêt pour créer le rôle d'Argan. Épuisé par une vie de labeur incessant, auteur, comédien, directeur de troupe, metteur en scène et créateur des divertissements royaux, Molière meurt ici au soir du 17 février au sortir de la 4e représentation du Malade imaginaire. Donc, il y avait une légende urbaine peut-être qui dit que Molière était si épuisé en donnant les spectacles qu'il a mouru sur la scène, jouant le malade imaginaire. En fait, il a joué si bien son rôle que les gens croyaient qu'il faisait sa représentation de la mort sur la scène. Il croyait que ça faisait partie de la scène, mais en fait, il est mouru. Passage privé, stationnement interdit aux 2 routes. Donc, c'est le passage Beaujolais. On voit ici un renard. Et donc, ce passage est fermé assez souvent, donc, parce que c'est un passage particulier. C'est très beau ce bâtiment. On va découvrir le derrière. C'est le théâtre de Palais Royal avec ces escaliers et ces balcons. Donc c'est rue de Montpensier. Et les artistes venaient ici, bar de l'Entracte, donc dans la pause, ils venaient boire un coup ici et continuer le spectacle. Ce bâtiment est intéressant avec une petite terrasse. Et je préfère les bâtiments en pierre jaune. Donc c'est une pierre, en anglais c'est limestone, en français je ne connais pas le nom. Donc on voit tout cet ensemble de bâtiments qui est maintenant un site protégé et fait partie de la patrimoine national française. On va avancer par cette colonnade. À travers cette colonnade, on va revenir sur l'autre. Tout ça, c'est dédié au Molière, pardon. Bon, il vaut mieux qu'on sorte et on va par là. Café Kitsume, bien sûr, un café japonais.
Parfois, dans la pause de mon travail à Pizzapino, je venais ici prendre un bain de soleil, manger quelque chose. Très beau. Ici, il y a des roses très parfumées et une fontaine où on peut se baigner. Donc ici sont les roses, très belles, très parfumées. De l'autre côté sont des roses blanches, ici sont les roses cyclames. Ce sont les roses plus parfumées de Paris. J'aime beaucoup. On voit ici une petite statuette. Et un jardin avec des fleurs et le gazon réservé que pour les pigeons. On va passer à la fontaine, puis de l'autre côté, dans l'autre jardin pour sentir les roses blanches. Soit de la marche, soit de la rando, soit du vélo, Ça c'est le 4e parc en ordre que j'aime beaucoup. Je viens ici de temps en temps pour me reposer au soleil, loin de la bruit de la rue. Ici, on voit les roses blanches qu'on va les découvrir et les sentir ensemble. Très belle rose. Pas que belle, mais aussi très parfumée. juste parce qu'on lui a dit
quelques jours, il allait essayer le truc. Et nous, on a changé tout à 40 balles. Il est au chômage. Hein. Il est au chômage. Et lui, il a Ça me rappelle un peu au Versailles. C'est comme un lieu clos avec des fontaines, des fleurs, des parcs, des bâtiments. Regarde, qu'est-ce qu'il est beau, ce tunnel végétal. Se balader ici un soir d'octobre, novembre, pluvieux, pourrait être intéressant et romantique. Là, on est au cœur de Paris, on découvre de belles choses, bels bâtiments. On a des gens qui dansent avec leurs enfants. De belles souvenirs. Je ne sais pas que ces boules représentent. Et je ne sais pas non plus ce que ces colonnes représentent, non plus. Ça c'est la Comédie Française, c'est le théâtre où Molière donnait les représentations de ses pièces écrites par lui-même. On a beaucoup de gens ici. Il y a une passerelle aussi qu'on peut voir qui traverse l'espace ouvert. Et puis, tout au long des colonnades, ici, le balcon. Ici sont les muses de théâtre. Je suppose qu'on donnait à Molière l'inspiration Par là aussi, il y a une sortie, mais on va sortir de ce côté-là pour faire le tour après.
Sully. Là-bas, c'est la rue où on est entré. C'est le passage. Rue de Montpensier. Et tout ce bâtiment, ce complexe, c'est le Conseil constitutionnel et ensemble avec le bâtiment de la Comédie Française. L'initiateur par Molière. Ici on voit les spectacles qui ont eu lieu en février et mars. Et puis elle s'arrête puisque c'était la quarantaine. L'Académie royale de peinture et de sculpture, fondée en 1648, siégea de 1661 à 1692 dans la partie du Palais Royal occupée par le Théâtre Français. Elle y fit ses premières expositions en 1667, 1669, 1671, 1673. Le Théâtre Français, construit par l'architecte Louis de 1786 à 1790, réparé par Moreau en 1798, restauré par Fontaine en 1822, agrandi, achevé par P. Prosper Chabrol en 1864. Détruit par une incendie le 8 mars 1900, a été réédifié par G. Guadet en 1900. Et là, on est arrivé à la place André Malraux. On voit ici une petite fontaine avec des anges. Une autre ange, en fait, qui n'est pas une ange, elle est une fée, si je vois bien. Bon. D'ici, on a une meilleure perspective sur le bâtiment, sur la Comédie Française. On voit ici l'entrée principale. Là-bas, c'est la coupole. Et ce lieu qu'on voit devant, c'est le musée du Louvre, avec l'hôtel du Louvre. Et si on regarde par là, c'est l'hôtel, en fait, c'est le Opéra Garnier. On contourne le bâtiment. On est toujours rue de Richelieu. Ici, on voit encore le bâtiment du musée du Louvre, l'hôtel du Louvre, un hôtel 4 étoiles, café de la Comédie, à la Civette, et l'entrée principale de la Comédie Française, où Molière joua ses pièces. Et l'entrée intéressante de
le métro de la ligne 1. Place Colette. Ici, j'ai pris une fois un café. Donc, Sidonie Gabrielle Colette, 1873-1954, une romancière française non conformiste. Et Gustave Laroumet, je ne connais pas qui était. Donc ici on voit le jardin remarquable. On est passé déjà. Et voici le plan du domaine national du Palais Royal. Donc on est entré par ici. On est venu comme ça. On a visité le petit parc. On a contourné la fontaine, puis on a traversé le parc, on est descendu comme ça, on est venu jusqu'à la colonnade, on est sorti et on a contourné la place et nous on est là. Donc on va prendre cette rue comme ça et aller dans cette direction. Café Bar Noxa. Et ils vendent un café très bon ici. Et en face, on voit le Louvre. Un des plus grands musées de l'Europe. Conseil d'État. Le Conseil d'État, Bureau du greffe et de l'information du public. Secrétariat du bureau d'aide juridictionnelle et du tribunal des conflits. Ça me dit rien. On traverse pour arriver dans cette place où, pendant l'hiver, il y a le marché de Noël. Sur toute cette place, ils vendent des plats et des boissons typiquement de différentes régions d'Italie, de la France, de la Hongrie, Espagne, Allemagne, tout ça. Et on voit ici le musée du Louvre avec le métro, Palais Royal, musée du Louvre. Ça s'est construit en style Art Nouveau. Musée du Louvre, on va découvrir un autre jour. Maintenant, on a découvert le Conseil d'État et la Comédie Française. On va continuer notre chemin. Il y a des bas-reliefs intéressants sur le fronton de l'ensemble du bâtiment du Conseil d'État. Café Palais Royal sur la rue de Saint-Honoré, une autre rue très prisée par les Japonais. On va attendre
que le bus passe et on peut traverser car on a la priorité. On va finir notre petit chemin de 45 minutes sur l'autre côté du parc et de l'ensemble des bâtiments du Conseil d'État et de la Comédie Française. C'est rue de Valois. Et ici on a un petit parc aussi, c'est très beau. Ça c'est l'autre entrée ou sortie du parc. On a la place de Valois. Place de Valois, ouverte en l'honneur du duc de Valois, futur Louis-Philippe Ier, roi des Français. Galerie. Il y a des galeries. Deux hommes qui luttent. Et on va sortir par là, passage Vérité, et on va finir ici notre promenade avec la vue sur ce bel bâtiment et ce bel bas-relief. Merci pour m'avoir accompagné. Je te souhaite une belle journée.